amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors bienvenue sur les prédictions d'Hécate. Je suis Hécate, je suis Sandrine Couder, médium. Aujourd'hui, je voudrais donc vous montrer comment consacrer votre sel. Alors, le sel que je vais utiliser aujourd'hui est déjà consacré, mais je vais le reconsacrer pour vous. Voilà, c'est pas grave, il n'y a pas de souci par rapport à ça, on peut consacrer un sel plusieurs fois. Alors, le sel consacré, donc c'est du sel qui va être béni. Voilà, donc c'est super important d'en avoir toujours à portée de main, donc chez vous d'en avoir une bonne quantité à portée de main. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que vous risquez d'en avoir besoin pour vos travaux, alors que ce soit des travaux... on va dire des travaux tout simplement ritueliques ou des travaux tout simplement de magie, hein, si vous devez faire voilà, un petit rituel de protection ou pour tout simplement bénir votre maison, pour protéger votre maison, voilà, donc vous aurez besoin de sel. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas, pour votre bain, pour les bains de purification par exemple, vous prenez 3 poignées de gros sel consacré que vous mettez dans votre bain et vous allez avoir donc un bain de purification. Voilà, donc peu importe l'usage de ce gros sel consacré, de toute manière, il faut toujours le bénir, sinon il ne vous sert à rien. En fait, si vous jetez du sel comme ça devant chez vous, pour protéger votre maison, aux 4 coins de votre maison par exemple, vous mettez du gros sel, s'il n'est pas consacré, il ne vous servira à rien. Ou tout simplement, si vous le mettez, si vous voulez en avoir sous forme, par exemple comme ça, d'un pochon de protection, et voilà, le sel qu'il y a à l'intérieur, eh bien c'est du sel consacré. Donc ça, c'est un pochon de protection velours, le fil de laine rouge et du sel consacré. Et ce pochon, vous le gardez avec vous. Donc je vais vous montrer maintenant comment faire pour consacrer ce sel dans de bonnes conditions. Donc il vous faut pour cela du sel, du gros sel blanc tout simplement, voilà, du gros sel. Vous pouvez prendre du sel de l'Himalaya également. Il vous faudra donc un charbon tout simplement comme ceci. Il vous faudra des herbes. Alors j'ai prévu de la sauge, voilà, pour bénir votre sel. Et donc j'ai prévu un petit voilà, un petit bol comme ça. Donc les petits bols comme ça, moi je vous conseille toujours d'en avoir parce que pour vos rituels d'amour, de protection, de prospérité, d'attraction ou autre chose, eh bien c'est très utile. Moi je l'utilise pour mes rituels, donc les personnes que je soigne, personnes qui ont confiance en moi, qui me font confiance pour le désenvoûtement, pour les rituels d'amour, pour un retour d'affection, ou pour un exorcisme ou un soin de guérison, ou peu importe, en fait, voilà, moi j'utilise beaucoup de petits pots comme ça. Donc je vous conseille d'en avoir. Il vous faudra donc un chaudron, si vous n'en avez pas, vous prenez donc un pot en terre cuite ou quelque chose comme ça. Il vous faudra un atame, donc ça c'est un couteau pour les rituels, voilà, ça c'est le mien. Bon ben effectivement, si vous n'en avez pas, utilisez un couteau de cuisine, mais par contre il faudra plus jamais l'utiliser pour la cuisine. Ce que vous utilisez pour vos rituels, vous l'utilisez pour vos rituels. Évidemment, tout ça doit être béni, consacré dans de superbes énergies. Veillez, voilà, mon hôtel, moi, voilà, il est beaucoup fleuri, voilà, il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de, voilà, donc il y a des anges, voilà. Donc c'est super important d'avoir on va dire un hôtel comme ça qui est vraiment, on va dire un hôtel dans de bonnes énergies. Voilà, donc on va commencer. Donc il vous faudra aussi un pentagramme. Si vous n'avez pas de pentagramme utilisé, donc vous dessinez le pentagramme. Le pentagramme, c'est les éléments de la nature. Donc c'est une force très très puissante. Voilà, donc il vous faudra tout ça. Donc on va commencer. Donc évidemment, vous mettez des bougies. Donc une bougie blanche de préférence, une grande bougie, comme j'ai ici. Par exemple, voilà. Après, si vous n'avez pas de grande bougie, vous mettez une bougie chauffe-plat. Alors, je suis disponible pour les rituels donc sérieux, professionnels, etc. Donc, vous pouvez me joindre sur sandrinecouder.fr. Tous les rituels sont disponibles directement en ligne. Donc, vous pouvez réserver et régler en ligne votre rituel. Voilà, donc on va commencer maintenant, se mettre dans de bonnes dispositions et on va donc commencer à prendre notre charbon, à brûler notre charbon.
Donc, je vais vous montrer aussi comment on va bénir et consacrer les petits pots. Donc, petits pots que vous pourrez peut-être utiliser après par la suite pour vos rituels. Donc, je ferai la prédiction des 4 va devenir donc, vous allez pouvoir devenir membre de la chaîne. Il y aura donc des rituels, des petits, on va dire des cours de magie. Voilà, des cours de magie, donc vous pourrez devenir membre et vous aurez comme ça des petits cours voilà, de magie si ça vous plaît. Évidemment, des cours de magie beaucoup plus sérieux que ce que je mets, parce que on va dire que ce que je mets en ligne, c'est des petits rituels vraiment sans véritable magie d'attraction. C'est que la loi d'attraction, mais on ne fait pas appel aux énergies, ni aux déités, ni aux esprits, ni aux forces. Voilà, on va faire simplement appel à la loi d'attraction, alors que là, ce seront des rituels plus sérieux. Donc, si ça vous plaît, si la magie vous plaît, si les cours de magie vous intéressent, eh bien surveillez. La chaîne, vous serez averti de toute manière, la chaîne sera donc, vous pourrez devenir membre et avoir des vidéos un peu plus poussées pour pas faire n'importe quoi en magie. C'est très sérieux la magie. La magie, c'est une vraie science. Alors, on va commencer, donc on se met dans des superbes dispositions. On va commencer à allumer notre charbon, pardon. Je vais y arriver. Donc, notre charbon, on va l'allumer évidemment avec du feu sous forme d'allumette. Jamais de briquet, c'est une grave offense aux dieux. Voilà, donc j'allume mon charbon, donc je vais le disposer sur le pentagramme déjà pour lui donner de la force. Et je vais donc allumer l'allumette. Et je vais dire, je fais appel aux forces cosmiques aujourd'hui, que la paix soit toujours entre vous et moi. Faites en sorte que les énergies circulent et que mon souhait soit exaucé, que ce charbon soit purifié. Qu'il en soit ainsi. Donc je place mon charbon dans mon chaudron. Voilà, donc là le charbon fait son office et on va donc maintenant faire brûler de la sauge. Donc je mets la sauge sur mon charbon. Voilà. Et donc là, je fais brûler mes herbes. Voilà. Donc là, avec mon atamé, je bénis donc ce charbon et ces herbes. Merci. Je demande à ce que ces herbes bénissent, consacrent tous les éléments qui vous seront présentés. Donc je vais déjà purifier mon petit pot. Donc je passe mon pot 7 fois. Voilà, donc là j'ai de la fumée à l'intérieur de mon pot. Je remets un petit peu des herbes, de la sauge. Voilà. Hop, la fumée peut maintenant partir. Là, mon petit pot est consacré. Éventuellement, je peux aussi donc envoyer une charge à mon petit pot. Voilà, je le magnétise, j'envoie une charge. Je te consacre, créature de verre, par les pouvoirs des forces cosmiques. Je te demande d'être maintenant béni et consacré par les forces de la nature, par les forces cosmiques. Qu'il en soit ainsi. Donc je vais pouvoir rajouter un petit peu de sauge, bien consacrer donc mon petit pot.
Voilà, je vais rajouter un petit charbon. J'ai l'impression que celui-ci, il ne veut pas trop faire son office. Donc je vais prendre un autre charbon. Peut-être qu'il est un petit peu humide celui-ci, donc je prends un autre charbon. Voilà. Je te consacre créature de charbon. Voilà, j'ai l'impression que celui-ci fait plus son office que l'autre. Donc je vais rajouter ma sauge. Voilà, celui-ci. Voilà, celui-ci dégage un peu plus de fumée. Alors, je recommence, je vous montre. Donc vous capturez en fait, si vous préférez, l'encens. Voilà, pour bien consacrer votre peau. Voilà. Et là, hop, c'est magique. Alors maintenant que nous avons consacré notre peau dignement, je vais vous montrer comment consacrer votre sel. Donc c'est super important que vous sachiez bien bénir votre sel. Donc là, on va utiliser, donc moi je vais utiliser ça. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc on va prendre un peu de sel que l'on va pouvoir consacrer. Voilà. On a suffisamment de sel. Je vais nettoyer. Voilà, je le remets là. Allez, donc maintenant on va pouvoir, je vais vous donner la petite incantation pour consacrer. Donc cette incantation, vous pourrez l'utiliser pour consacrer toutes sortes de choses, donc pas seulement le sel, mais également consacrer un bijou, consacrer, je sais pas moi, votre stylo préféré, vos lunettes, consacrer, décharger, en fait tout ce que vous voulez décharger. Si vous voulez leur donner, donc les bénir et les protéger, même, je sais pas moi, un bracelet ou, je sais pas, par exemple, vous voulez acheter eh bien, un bijou à votre enfant ou un bijou à n'importe qui, hein, vous avez peur que ce bijou soit chargé ou vous avez peur... je sais pas, vous avez peur qu'il ait des énergies négatives ou vous recevez un cadeau par exemple et vous avez peur que ce cadeau soit maudit ou qu'il soit... peu importe, voilà. Donc je vous conseille de faire cette prière. Donc si vous avez un atamé ou un couteau de cuisine mais que vous n'utilisez plus, hein, il faut qu'il soit bien pointu par contre, parce que l'atamé, c'était très puissant lorsqu'on va faire des rituels. En fait, si vous préférez, on va fondre, on va... Alors, poser des intentions, on va donc couper les liens grâce à cet atamé et on va pouvoir invoquer des forces aussi grâce, et en fait un petit peu comme si vous aviez une épée en fait pour transcender et toucher votre ennemi, hein, si vous avez des ennemis. Ça peut être des mauvais œils, des mauvais sorts, des sortilèges, des malédictions, peu importe. Donc là vous allez faire le signe de croix, donc si vous êtes catholique, si vous n'êtes pas catholique vous faites un X. D'accord? Voilà, faites un X, tout simplement. Donc, on va mettre nos deux mains autour. Et donc là, je vais vous réciter l'incantation. Et vous pouvez remplacer le mot sel par le mot verre, par le mot bois, par le mot plastique, par le mot... pierre, bois, enfin peu importe, hein, d'accord? Vous pouvez consacrer votre pendule comme avec cette incantation. Donc les mains autour pour envoyer une charge, et je vais donc vous dire la phrase. Je te consacre, créature de sel, par les forces cosmiques, par les forces de l'univers. Je te bénis et te purifie par les forces cosmiques, par les forces de l'univers. Tu es maintenant déchargé de toute négativité.
créature de sel, je te consacre par le pouvoir de 3 x 3. Qu'il en soit ainsi. Alors, dans ce sel, évidemment, moi, j'ai d'autres méthodes. Je peux rajouter, par exemple, du riz de bénédiction, du riz de prospérité. Donc, si je dois utiliser ce sel pour, par exemple, quand quelqu'un me demande un rituel de protection, je vais rajouter du riz de protection. Voilà, je vais rajouter de la poudre de protection. Je vais rajouter voilà, des choses, évidemment, que j'ai moi, que je sais faire, avec des prières particulières. Je vais vous donner ça sous forme soit d'un mojo, soit d'un petit pochon de chance ou des choses comme ça, et vous garderez ça sur vous. Voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi. Évidemment, après, vous pouvez donc fermer votre petit pot. Voilà, et vous pouvez donc utiliser ce sel consacré. Là, vous aurez envie de l'utiliser. Donc le sel, il y a de nombreuses vertus, comme je vous ai dit, des bains de purification. Vous pouvez prendre voilà, des bains de purification avec des tranches de citron, du gros sel. Vous pouvez bien vous laver avec une intention de purification. Vous pouvez évidemment mettre du sel dans votre eau quand vous faites quand vous passez votre pièce, quand vous faites la serpillière par exemple. Vous pouvez prendre du sel consacré, le rajouter avec votre eau pour faire votre sol. Et vous pouvez rajouter aussi 13 clous de girofle dans votre seau à serpillière, pour faire votre serpillière. Ça va nettoyer donc toutes les larves de l'astral, les parasites, éventuellement tout ce qui aurait pu se coller dans votre domicile, dans votre habitation. Vous pouvez aussi mettre du sel consacré sur votre paillasson pour éviter qu'on vous jette quelque chose sur le paillasson. Le paillasson, c'est quelque chose de très très important, où des ennemis peuvent vous mettre des choses pour que vous ayez des malheurs, des choses comme ça. Voilà, donc effectivement, le sel a énormément d'usages. Par contre, le sel que vous utilisez pour les rituels ou pour la protection, etc., ne doit pas être rangé dans la cuisine. C'est une grave offense aux esprits, aux forces qui vous aident. Il faut toujours le mettre dans une pièce à part. Donc fabriquez-vous, faites-vous un petit coin où vous mettez votre riz consacré, votre riz de protection, votre sel de protection, des objets un peu rituels. Là, vous rangez votre Bible, là, vous rangez votre livre sacré de votre religion, où vous avez votre croix, là où vous avez vos objets sacrés, vos talismans, vos choses comme ça, vos runes, votre pendule, là où vous rangez vos cartes, par exemple, là où vous rangez vos cartes. C'est très important d'avoir un lieu où vous rangez vos outils magiques. Voilà, moi, mes outils magiques sont dans une pièce particulière, dans un temple sacré, là où je fais les rituels, voilà. Donc c'est très très important de faire ça, voilà. Donc je vous fais de gros bisous les amis, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé dans votre pratique, dans vos techniques à vous, voilà. Donc vous faites ça évidemment quand vous êtes bien, quand vous êtes à l'aise, quand vous êtes dans de bonnes dispositions. Faites pas ça quand vous êtes énervé ou pressé, ça pourra vous desservir. Donc je vous invite à faire ça quand vous êtes à tête reposée. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout si ça vous plaît, n'hésitez pas à le noter en commentaire, à dire merci Hécate, merci pour ces précieux conseils. Voilà, gratitude. À bientôt.